Voilà, bonjour, bonsoir. Ce n'est que votre frère, politologue, administrativiste Franklin. Voilà, je vais lancer une petite vidéo qui circule partout sur les réseaux. Après, nous allons revenir pour faire une petite réflexion sur ça. Tshisekedi tribaliste. Tshisekedi tribaliste. Tshisekedi tribaliste. Tshisekedi génocidaire. Tshisekedi génocidaire. Tshisekedi génocidaire. Tshisekedi incompétent. Tshisekedi incompétent. Tshisekedi les voyageurs. Tshisekedi les voyageurs. L'homme de corruption. L'homme de corruption. Tshisekedi Moïbi. Tshisekedi Moïbi. Tshisekedi incompétent dans le haut plateau. Tshisekedi assassin. Nous avons tous suivi ce que ces gens ici disent. Mais la question que moi je me pose, est-ce que normalement ces gens sont des patriotes congolais? Est-ce que réellement ce sont des Congolais et Congolaises? Je ne crois pas. Tshisekedi est tribaliste, Tshisekedi est génocidaire, Tshisekedi voyageur, Tshisekedi voleur, Moïbi, Tshisekedi incompétent. Bon, je commence avec la première caractéristique. Tshisekedi tribaliste. Qu'est-ce que vous entendez par le tribalisme? Être tribaliste, c'est qui? Une personne tribaliste, c'est qui? Il faut tout d'abord savoir que c'est une personne qui accorde une importance excessive à sa tribu par rapport aux autres. Et quand vous parlez que Tshisekedi tribaliste est un tribaliste, donc il accorde une attention excessive aux gens de sa tribu. Et j'ai une question. Combien des autorités, combien d'institutions dans lesquelles nous trouvons leurs dirigeants, leurs autorités suprêmes, leurs managers principaux sont des balouba, sont des louba. Finalement, qu'est-ce que nous voulons réellement? La première ministre, Judith Suminwa, elle est Moulouba. Où est le tribalisme là? Où est le tribalisme? Aimé Bouge à l'Assemblée nationale. Il est Moulouba. Samalou Kondé au Sénat. Il est Moulouba. Finalement, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous comprenons réellement ce que nous disons ou bien nous voulons créer une confusion dans la population? Tshisekedi voyageur. En tout cas, il faut être, je m'excuse pour les termes, il faut être fou pour penser comme ça. Il faut être stupide pour penser comme ça. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut signer des contrats, des milliers de contrats avec des pays étrangers pour l'importation des matériels de guerre, comme par exemple les armes, etc. etc. C'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi le Congo est arrivé à ce niveau-là? Est-ce que nous, peuple congolais, nous avons entendu une fois dire que la République démocratique du Congo a acheté telle arme dans tel pays? Enfin, il faut être fou pour penser comme ça. C'est pourquoi je dis que ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des patriotes congolais. Parce qu'un patriote, un vrai patriote congolais ne pourrait pas parler ainsi. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo signe des contrats, des milliers de contrats avec des pays. Il y a des pays qui envient la République démocratique du Congo. Il y a certains investisseurs
étrangers qui veulent venir investir ici en République démocratique du Congo, c'est grâce à quoi? C'est grâce au voyage du président de la République. Ce ne sont pas des voyages inutiles. En tout cas, il faut être fou pour penser comme ça. Est-ce que les étrangers savaient qu'en République démocratique du Congo, voulais-je dire, il y a 80% ou 85% des minéraux du monde entier? Le Rwanda a fait croire au monde entier que c'est lui l'exploiteur de certains minéraux, tels que le cobalt, tels que le cuivre. Mais en réalité, ce n'était pas le Rwanda. Ce ne sont pas les minéraux qui viennent du Rwanda, mais plutôt les minéraux volés en République démocratique, pillés en République démocratique du Congo. Des Congolais qui sont morts, qui sont tués pour ces minéraux-là. Est-ce qu'il y avait un pays qui connaissait cela? Non. Mais aujourd'hui, le monde entier est au courant que tous les minéraux que le Rwanda exploitait, que le Rwanda faisait acheter aux étrangers, ce sont les minéraux qui viennent de la République démocratique du Congo et non pas du Rwanda. C'est grâce au quoi? C'est grâce au voyage du président de la République. Et qu'est-ce que vous entendez par la diplomatie? Qu'est-ce que vous entendez par la diplomatie? C'est pourquoi je dis que ces gens ici ne sont pas des Congolais, ne sont pas des vrais patriotes congolais. Ce sont des Rwandais. Parce que toute personne qui est contre la République démocratique du Congo en ce moment, elle est rwandaise. En ce moment, si vous êtes contre la République démocratique du Congo, nous, peuple congolais, nous t'attribuons une nationalité. Directement, tu es rwandais ou rwandaise. Parce que ça ne se laisse pas entendre. Et puis, ce sont des Congolais, vous avez les drapeaux congolais. En tout cas, c'est une honte. C'est une honte vraiment. C'est une honte. Tu sais qu'il dit voyageurs, tu sais qu'il dit tribaliste. Ce sont des bêtises, ça. Ce sont des bêtises qu'il ne faut pas tolérer ici en République démocratique du Congo. Tshisekedi incompétent. Tshisekedi incompétent. Dès quand vous parlez du tribalisme, là, je reviens du tribalisme. Tshisekedi est tribaliste. Combien de projets ont été accomplis au Kasaï oriental, au Kasaï en général? Est-ce que les projets ne sont réalisés qu'au Kasaï oriental? Et pour votre information, je vous jure que jusque-là, au Kasaï oriental, si je ne m'abuse pas, il n'y a que 25% de réalisation. À part la réhabilitation des routes, l'hôpital de la Mouya, l'université officielle de Mbujimaï, l'aéroport de Bipemba qui est en cours de construction et certains projets qui t'attendent un peu. Mais nous avons vu, il n'y a pas seulement au Kasaï qu'il y a des projets. À Kinyana, Bandundiana, Lomamiana, ou c'est Kisangani, il y en a. Kinshasa, il y en a dans la capitale. Donc, dans chaque province, dans toutes les provinces, il y a toujours des projets à accomplir. Le président a réalisé et il continue de réaliser dans chaque province de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas seulement au Kasaï. Tshisekedi est incompétent. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre ces gens ici. L'Unican, l'Arena, le stade des martyrs en train d'être réhabilité à chaque fois. L'UOM, l'IBTP, la réhabilitation de routes, l'aéroport d'Indi. À Bunia, il y a encore une université qui est construite là-bas. Donc, il n'y a pas seulement une seule province qui a bénéficié, mais il y en a plusieurs. Alors, où est l'incompétence? Où est les compétences du président Tshisekedi? Aujourd'hui,
on respecte le citoyen congolais grâce aux efforts du président de la République. Où est l'incompétence là? L'incompétence est où? Où est les compétences? Qu'est-ce que nous voulons? Où est les compétences là? Tshisekedi assassin, il a tué qui? Vous parlez en termes de la guerre. Est-ce que la guerre en République démocratique du Congo a commencé lors de l'entrée au pouvoir du président Tshisekedi? C'est la question que je vous pose. La guerre date de longtemps. De longtemps. Est-ce que, la deuxième question, est-ce que les Congolais ont commencé à mourir à partir du règne du président de la République démocratique du Congo qui est Félix Tshisekedi? Il faut être bête. Est-ce que la rébellion, le M23, c'est un groupe du président de la République démocratique du Congo qui est Tshisekedi? En tout cas, il faut être bête pour parler de ce genre de choses. Tshisekedi a quelle armée qui tue? À quelle rébellion? Voilà, par quelle armée? Tshisekedi a quelle rébellion qui peut tuer des Congolais? Si vous avez la rébellion que Tshisekedi a créée, vous nous dites Tshisekedi assassin. Tshisekedi a quelle rébellion? C'est le M23? C'est le M23? Mais il faut être bête, il faut être fou. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de la République démocratique du Congo, il faut se taire. Et non pas parler des bêtises pour énerver les gens et pour créer une confusion dans la population. Quand vous n'avez rien à dire, quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, il faut vous taire, il faut vous taire. Et non pas parler des bêtises quand même. Si vous parlez du M23, est-ce que le M23 a commencé maintenant? Le mouvement du 23 mars a commencé maintenant? Mais c'est quoi ça finalement avec nous? En tout cas, très cher Congolais, j'ai dit un Congolais patriote, pas un Congolais comme tous les autres Congolais, non. Un Congolais patriote, quand on parle du patriotisme, vous savez bien ce que cela veut dire. Aimer votre pays, défendre votre pays, peu importe la situation dans laquelle le pays se trouve, défendez votre pays. C'est ça, être un vrai patriote. Aimez votre nation. C'est pourquoi j'interpelle la conscience de tout Congolais et de toute Congolaise. Aimez votre pays. C'est l'unique pays que nous avons. Nous autres ici, nous n'avons qu'un seul pays. C'est la République démocratique du Congo. Nous allons faire de notre mieux pour que les choses aillent mieux. J'interpelle à la jeunesse congolaise. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas intimider. Ne soyez pas corrompus. Résistez. C'est nous l'avenir de demain. C'est nous qui allons prendre la charge. C'est nous qui allons faire de notre mieux. C'est nous qui allons montrer aux autres que la République démocratique du Congo, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays dans lequel où vous venez n'importe comment, vous faites du n'importe quoi, vous sortez, vous revenez. Non. La République démocratique du Congo, c'est un pays à respecter. Nous ferons de notre mieux pour que cela s'accomplisse. Merci.